Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yael et je vis en Chine depuis longtemps. Et je suis dans la pizza en Chine. J'ai un titre de vice-champion du monde qui m'a permis d'écrire un livre pour le marché chinois. Je suis consultant dans la pizza en Chine. Je fais parfois juge à des compétitions de pizza en Chine, donc c'est cool, c'est bien. Mais bon, bref. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je veux vous parler. Aujourd'hui, on va voir la différence entre une pâte qui est restée 24 heures à température ambiante et une pâte qui est restée 24 heures au frigo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où je parle de la pizza napolitaine, où je fais la pizza napolitaine. Je vous dis vers la fin de la vidéo qu'on n'a pas fait une pizza 100% napolitaine. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une fermentation à température ambiante. Parce qu'à Naples, ils n'utilisent pas de frigo. Ils n'utilisent que la température ambiante. Et bien souvent, ils font des fermentations de 24 heures. Et la difficulté, c'est que, comme vous voyez, c'est quand il fait chaud, il faut mettre très peu de levure. Vraiment quasiment rien. Et c'est dur, surtout à la maison, quand on fait des petites doses, c'est dur à gérer. C'est sûr, si on met 10 kg de farine, on met 1 g de levure, c'est déjà pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors à la maison. Bref, du coup, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et en parallèle, je vais faire une pâte qu'on mettra au frigo, exactement la même, et on verra demain les différences. Entre ces deux pâtes, la seule chose qui va changer, c'est la dose de levure. Alors, pourquoi faire 24 heures température ambiante et 24 heures au froid? Quelle est la différence en fait? Ou quelles sont les différences? Laquelle est la mieux? Laquelle est la meilleure? Si vous voulez, en fait, dans la logique des choses, on aura un meilleur résultat à température ambiante. Pourquoi? Parce que l'action de la levure, l'action des enzymes n'est pas ralentie par le froid. Du coup, on aura plus de développement, plus d'activité en fait au sein de la pâte. Et du coup, la pâte va développer plus d'arômes rapidement. Alors que 24 heures au froid, ça va être lent, ça va être fastidieux pour les enzymes et la levure. Et quand on sortira notre pâte, elle n'aura pas encore développé beaucoup d'arômes. En fait, moi je dirais que 24 heures à température ambiante, c'est un peu comme peut-être 72 heures au frigo. Donc si on laisse plus longtemps au frigo, on aura à peu près le même résultat que 24 heures à température ambiante. Alors je ne vous affirme pas ça comme étant une vérité, hein. C'est un peu le résultat de mon expérience personnelle. Mais en même temps, après une nuit au froid, et surtout si on laisse reposer la pâte, si on laisse pousser la pâte le lendemain comme je fais dans mes vidéos précédentes, hein, si on laisse pousser la pâte une paire d'heures, 4, 5, 6 heures, enfin ça dépend de votre température, on a quand même un bon résultat. Attention, maintenant si on fait 5 heures au total, que ce soit au froid ou à température ambiante, c'est trop peu. Là, la pâte n'a vraiment pas le temps de développer ses arômes, quoi. Donc après, dans un souci de respect de la tradition napolitaine, on va faire ça à température ambiante. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, je vais faire les deux empattements, les deux pâtes. J'utilise une farine italienne cette fois-ci. On va hydrater à 62%. C'est pas peu, c'est pas beaucoup. La pâte sera quand même souple. Normalement, ça donnera un bon résultat à la cuisson. Et alors, le point critique, c'est combien vais-je mettre de levure? C'est ça la question. Parce que quand il fait 32 degrés, la nuit il fait entre 28 et 30 ici. Je suis dans le sud de la Chine, je suis sous les tropiques ici, il fait chaud. Et donc la difficulté, ça va être de trouver la bonne dose de levure. Et ça, c'est chaud. Et donc je compte mettre 0,01% de levure sèche instantanée, ce qui nous fait 0,1 g au kilo de farine. Donc c'est très peu, hein, voilà. Je vais faire une pétrie de 500 g de farine, donc c'est la moitié. Donc j'ai besoin de 0,05 g de levure. Ça va être dur à peser, mais ce qu'on va faire une technique, parce que les gens me demandent parfois. Je vous dis à tout à l'heure. Par contre, notre pâte qui ira au frigo, on s'en fiche un peu de la dose de levure. On va garder la dose standard, comme j'ai mis dans les anciennes vidéos. Je crois que c'était 0,1%, ce qui nous fait 1 g au kilo de farine. Parce qu'au frigo, de toute façon, ça ne va pas lever ou très peu. Et ce qui compte, c'est la remise à température ambiante. Mais ici, vu qu'il fait super chaud, j'ai pas besoin de mettre trop de levure. Si je veux que la pâte soit prête en 5 heures, ça m'ira. Si par exemple, je veux que la pâte soit prête en 5 heures, mais qu'il fait 20 degrés, dans ce cas, il faudra peut-être que je mette plus de levure. Ou sinon, c'est soit je mets plus de levure, elle est prête en 5 heures, soit je mets autant de levure, toujours comme je disais par exemple 1 g au kilo de farine, mais je vais attendre 8 heures ou 9 heures. Vous voyez le truc, c'est assez simple à comprendre, mais en pratique, c'est plus dur. Et là, j'utilise, je disais, de la levure sèche instantanée. Si vous utilisez de la fraîche, c'est vous. Normalement, on fait x3, n'est-ce pas? Je vous avais déjà expliqué.
Donc c'est-à-dire, mettons, si je mets 1 gramme au kilo de farine, vous mettrez 3 grammes au kilo de farine. Mais des fois, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que ce qu'on va faire à température ambiante, j'ai déjà fait dans un autre environnement, mais avec quasiment les mêmes températures. J'ai mis 0,02% de levure fraîche, donc ce qui nous fait 2 grammes au kilo de, non, pardon, 0,2 grammes au kilo de farine. Et ma pâte n'a pas été prête avant 24 heures. Elle était prête à 18 heures ou donc ça n'allait pas du tout. Donc dans cette logique-là, si je suis à 0,2 ou quoi, 0,02, peu importe, grammes ou pourcent, on s'en fiche, le 2, si on divise par 3, je suis censé être à 166, hein, donc 0,166 grammes, n'est-ce pas, par kilo de farine. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, hein? Ouais. Non. Non. Non, 0,6. 0,6667. Voilà. Donc si 0,2 divisé par 3, ça nous fait 0,0667. Donc je suis censé mettre ça. Mais en pratique, il faut faire des tests. Parce que comme je disais, par exemple avec le froid, si on utilise de la levure sèche instantanée avec du froid, que ce soit de l'eau froide ou même au froid, elle aura plus de mal à se réactiver que la levure fraîche. Après, ça dépend peut-être des environnements de chacun, hein, je sais pas, moi c'est mon expérience perso. Quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est qu'après, bon, faut tester. Faut tester, moi je vous donne une base en fait et après vous testez. Si il fait 30 degrés chez vous et que la dose de levure c'est pas suffisant, bah, vous en rajoutez. Si c'est trop, la prochaine fois, vous en mettrez moins. Mais il va falloir tester, on est obligé de passer par là à un moment donné. Ok? Et alors j'en reviens à ce que j'ai dit que je vous dirai plus tard, c'est comment doser la levure pour des petites quantités. Vous verrez, ça va être pratique si vous n'avez pas de balance de précision. On va utiliser 1 gramme de levure qu'on va diluer dans 9 grammes d'eau, ce qui nous fera une solution de 10 grammes. Et on utilisera un demi-gramme de cette mixture, de cette solution, pour doser notre pâte. Vous avez compris le truc? Donc si j'utilisais 1 kg de farine, ça serait plus simple, j'utiliserais 1 gramme de cette mixture, ce qui me ferait 0,1 g de levure et 0,9 g d'eau en fait. Alors, si on venait à mettre beaucoup d'eau si mettons vous n'avez vraiment pas une balance de précision et que vous voulez faire ça absolument, vous pouvez mettre plus d'eau. Mais attention, cette eau-là, il faudra la déduire de l'hydratation de l'empattement. Parce que si vraiment si on utilise 4 grammes ou 5 grammes de mixture, ça fait quasiment 1 ou 2% de l'empattement. De l'hydratation de l'empattement, vous voyez, donc il faudra déduire, il ne faudra pas oublier. Là, on va faire 500 grammes, donc je vais mettre la moitié d'un gramme. Donc ça va que j'ai cette balance qui me permet quand même de mesurer 0,5. Si vous n'avez pas ça, bon, bah, vous pouvez tester, essayer de mettre par exemple 99 grammes d'eau pour 1 gramme de levure, vous voyez. 99 grammes d'eau, ça nous donnera une solution d'un 200 grammes, pardon, de 100 grammes et non pas 200 grammes, 200 grammes. Et là-dessus, vous prendrez donc, dans notre cas, ça serait 5 grammes. Et on aurait donc la quantité qu'il nous faut. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les maths, parce que je ne suis pas doué en maths. Bref, j'espère que vous avez compris le truc. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous répondrai peut-être à l'écrit. Ce sera plus simple que là, comme ça, en live. Ok, donc on va commencer par ça. Alors, je vais mettre, comme je disais, 1 gramme de levure là-dedans. 1 gramme de levure, ma levure qui est là, dans sa boîte hermétique. 1 gramme. Alors, 1,2, on va enlever. On rajoute un peu. Ah, 1. Ok, on est bon. Donc maintenant, je vais rajouter 9 grammes d'eau, ce qui me fera une solution de 1/10 de levure. Ok, c'est bon. Je vais rajouter de l'eau à température ambiante, comme ça je suis sûr que je n'ai pas de l'eau fraîche qui va impacter la levure sèche instantanée, parce qu'elle n'aime pas l'eau froide, l'eau glacée. Bon, c'est pas glacé cette eau-là, mais on ne sait jamais. Ok, c'est parti. Donc 9 grammes, hein, j'ai dit. Oui. Tout doucement, tout doucement. Je suis à 9, hop. Tout doucement, vas-y, vas-y. 10, c'est parfait, merveilleux. Donc, je vais mélanger ma petite solution, comme ça. Hop, je prends une cuillère. Alors, comme je disais, vous pouvez mettre 99 grammes d'eau, ce qui fera une solution à 1 centième, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez 0,05 g de levure, il vous faudra mettre 5 g de solution. C'est bien ça. Tout à l'heure, je ne me suis pas trompé. Alors, je mélange. On va laisser 2 secondes, le temps de peser les autres ingrédients. Hein, c'est pas bien grave, on va laisser s'infuser. Voilà. La farine. Allez, on va peser la farine. Alors, 500 grammes. J'ai 500 grammes de farine. Ici, le sel. Je garde pareil la même quantité, donc 2,5 grammes, 2,5%, donc ce qui nous fait 12,5 grammes. 12,5 grammes.
Il y a des Italiens, je sais pas si, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais il y a des Italiens qui montent à 3%. Pas que des Italiens, je sais qu'il y en a parmi vous peut-être qui le font. Moi, je trouve que c'est trop 3%. J'ai déjà fait, je trouve la pizza est vraiment trop salée. 2,5, je pense que c'est une bonne, bon juste milieu, quoi. Voilà. Et enfin, l'eau. L'eau, donc je suis à 62%, ce qui nous fait 310 grammes d'eau. N'oublions pas de remettre à 0, hein, sinon c'est problématique. 310, on y est presque. Hop, parfait, merveilleux. Et voilà. Et donc maintenant, je vais pétrir tout ça. Alors, ah non, attends, la levure. Il faut que je prépare la levure. Ouh, c'est chaud. Tout est chaud ici. Tac, je mets à 0. Et donc là, il me faut 0,5 g de cette mixture, solution. On appelle ça comme on veut. C'est parti. Et 0,5. OK. Vous voyez, c'est très peu. Hein. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça foire, ça foire. Hein. Suspense, surprise. OK, donc maintenant, qu'est-ce que je fais je vais pétrir avec. Bon, j'ai un pétrin à spirale, mais si vous avez qu'un robot ou quoi, ça peut le faire aussi. On s'en fiche. On n'est pas en mode professionnel. À la maison, on n'est pas obligé de. Bon, ça va, on se prend moins la tête, quoi. Donc, c'est parti. Je vais d'abord mettre la farine. Je mets le sel là, comme ça. Je m'en fiche un peu de l'ordre d'incorporation, tout ça. Hop, la farine. Je vais mettre l'eau. Alors, l'eau, le truc, je vais la faire glisser dans cette solution d'abord pour bien laver le bol. Voilà, l'idée, vu que c'était très peu dosé, il ne faut pas qu'il nous en reste la moitié sur le bol, n'est-ce pas? Il faut bien que ça aille dans le pétrin. Voilà. Alors, idéalement, avec ce genre de pétrin, on pétrit, je dirais 10 à 15 minutes. Mais le problème, c'est la température. Vu qu'il fait chaud, le pétrin est déjà à 30 degrés. Donc, je sais pas donc on n'arrivera sûrement pas à 10 minutes. Bah, on va voir, on essaye. Je mets 10 minutes, c'est parti. Voilà. En attendant, on va préparer les ingrédients de la deuxième pâte. Donc, elle, on se prend moins la tête avec la levure, du coup. Allez, c'est parti pour la farine. Ok, ouais, 12,6, 12,5, c'est bien. C'est une balance magique. Elle m'affiche ce que j'ai envie de voir. Le sel, bon, je le mets directement dans la farine. Là. Et la levure, donc 0,5 g. Attends, oui. Là, on a 0,5. Ok, très 6. Ah, c'est bon. Ok. Vous savez quoi? Je vais la mettre directement dans la farine aussi. Hop, on s'en fiche un peu. Je ne la mets pas en contact avec le sel, voilà. Comme ça, on dit on ne les met pas en contact tous les deux. Mais de toute façon, ils vont finir comment? Là, je regarde où ça en est. Je sors mon super thermomètre. Je suis combien en température? Ouais, je suis à 29 degrés déjà. Donc, on attend encore un peu. Puis après, on va mettre dans une boîte. Donc là, évidemment, c'est dur de doser la levure parce qu'il fait super chaud. Il faut en mettre très peu. Mais s'il fait entre 20 et 25 degrés, moi, je sais que je mettais 0,03% de levure sèche instantanée. Donc, il faut commencer à 0,09% pour de la fraîche, en fait. Donc, ce qui fait 0,8. N'importe quoi. Ce qui fait 0,9 g au kilo de farine. Allez, voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il fait aux alentours de 22 degrés dans ces eaux-là, je pense que, et que vous voulez tester à température ambiante, je pense que vous pouvez commencer à 0,8 g de levure fraîche au kilo de farine. Vous suivez, c'est bon, 0,8 ou 0,9, peut-être 0,7, ça dépendra aussi de la température de fin de pétri. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon ça va fermenter trop vite. Bon. Alors là, on en est où? Je pense qu'elle est très chaude. Combien? 29,7. Ah ben vous voyez, je m'attendais à plus. Ben on va pas insister. La pâte est déjà pétrie. Elle est déjà uniforme. Alors, je suis obligé de mettre sur son plan de travail brûlant. Ça c'est dommage, mais ça, j'ai pas le choix. Donc là, elle a pétri, je dirais 6 minutes peut-être, 5-6 minutes max. Et du coup, comme je vous disais, normalement, il faut pétrir 10-15 minutes. Mais si je la laisse 10-15 minutes là-dedans, elle va finir à 35 degrés. Donc, c'est pas la peine. Bon, alors, figurez-vous que la vidéo a coupé. Donc là, je suis en train de faire la deuxième pâte qui tourne depuis maintenant 8 minutes. D'ailleurs, c'est bon. C'est largement bon, sinon ça va m'abîmer. Donc j'ai fait exactement la même pâte hein, avec juste la levure qui change. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à dire? En attendant, j'ai rangé celle qui est faite à température ambiante, je l'ai rentrée, ce qui fait quand même moins chaud que sur la terrasse la nuit. Bon après, je vise pas trop frais parce que sinon le test ne sert à rien. Là, j'ai mis la dose pour cette température-là. Mais il faut que ce soit pas plus de 31 degrés non plus. Et là maintenant, il fait trop chaud, donc je l'ai rentré.
Et là, je vais sortir du pétrin celle qui sera à fermentation au froid, à température contrôlée. Combien elle est d'ailleurs en température? Voyons. Ouais, 32 degrés. Ok, c'est parti. On va sortir ça. Je la pose là. On va vite la mettre au froid, celle-là, qu'elle se refroidit. Sinon, le problème, c'est que la levure risque de s'activer trop rapidement. Et après, c'est aussi le but du test qui va être biaisé. Donc, on va essayer de faire ça équitablement, bien, des deux côtés. Donc là, fin de pétri, j'étais à combien? J'étais à, je sais plus, 29, je crois. 29. Et là, je suis à 31,9. 32, quoi. Comme ça. Hop. Texture nickel, super sympa. Bon, elle est chaude, donc elle est encore plus molle. Parce que oui, une pâte qui est fraîche, qui est froide, elle va être plus dure. C'est logique. Et là, elle est détendue, elle est relax, elle est tranquille. Voilà. Et celle-là, donc, on va la mettre au froid. Et exactement comme dans les précédentes vidéos, je boulerai demain, en fait, avant utilisation. Je vais mettre un cellophane et je boulerai demain. Et alors, celle à température ambiante, parce que ça aussi, c'est une question assez critique. Celle que je laisse à température ambiante, à quel moment vais-je la bouler? Parce que si je la boule trop tard, elle risque de me faire des nervures, en fait, et elle sera difficile à étaler. Si par exemple je la boule 4 heures avant de l'utiliser, c'est un peu trop tard. Si je la boule dans 4 heures, ça sera peut-être un peu trop tôt. Les pâtons demain seront trop détendus, ils risquent de trop s'étendre. Donc il faut trouver le juste milieu. Et mettons que je dise le juste milieu, c'est à 12 heures. C'est le mieux, c'est après 12 heures. Ouais, mais si 12 heures, c'est 3 heures du mat. Je ne vais pas me lever à 3 heures du mat pour aller faire ça, n'est-ce pas? Donc on va faire ça selon ses contraintes, quoi. Moi, je vais voir, on verra ce soir. Je vous filmerai la pâte ce soir, donc dans un instant, vous la verrez, vous. Et on verra si c'est bon ou pas, si je juge que c'est bon ou pas. Ou sinon, ça sera demain matin. Là, vous voyez, donc c'est à peu près 4 heures. Donc demain, je cuirai les pâtes à peu près à cette heure-là aussi pour que ça fasse 24 heures. Donc demain matin, ça sera peut-être 7-8 heures, aux alentours de 7-8 heures. On fera le boulage. Et puis voilà, quand on verra ce que ça donne. J'espère que j'ai tout bien dit et qu'il ne manque pas des choses que j'aurais dit dans la partie qui n'a pas été enregistrée. Sinon, c'est dommage. Ouais, sinon, ça sera pour une autre fois. Ok, à plus tard, tout à l'heure. Voilà. Alors là, il est 10h30. Ouais, ça fait à peu près 7 heures que la pâte repose. Donc, on va voir ce que ça donne. Voyons voir. Elle commence à être détendue, c'est pas mal. Je vais juste faire un rabat pour lui donner un peu de force pour la nuit, voilà, pour lui donner un peu de courage. Et on boulera demain matin. Alors là, il est 7h30, donc on va voir la pâte. Je pense que c'est pas mal maintenant, si on la boule maintenant. Voyons voir. Ouais. Elle a bien gonflé, elle sera utilisable justement dans quelques heures, donc c'est pas mal. Il a fait super chaud cette nuit, donc j'ai essayé de la mettre à un endroit un peu plus frais où il faisait peut-être 27-28 degrés. Mais vu qu'il faisait chaud, j'ai eu peur qu'elle gonfle trop. Mais là, ça va, c'est super. Donc c'est encore une difficulté de la température ambiante. Hein. On va bouler, c'est parti. Alors je vais allumer ma grosse balance, finalement. Elle n'est pas si petite que ça. Et c'est parti. Alors là, avec 500 g de farine, je vais faire 3 pâtons de... J'aime bien 250 g, donc je reste à 250 g. Si on ne veut pas laisser de petits bouts, on fait 370 ou 200, je vais y arriver. J'ai dit combien? J'ai dit 300? Non, 250 g, oui. Et on peut faire des pâtons de 270 et quelques, comme ça on n'aura pas de petits bouts. Moi j'aurai un petit bout, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je fais une petite pizza avec, une pizzette ou quoi. Alors, 250 g. Ouais. À 1 ou 2 grammes près, ça va très bien. Ok, très bien. Ok, alors on va bouler. J'ai cette surface qui était dessous qui est un peu collante. La surface qui était dessus, elle l'est moins normalement. Donc je garde la surface qui était dessus, qui restera sur le pâton. Comme ça, c'est pour moi, pour mes doigts, ça colle moins, c'est plus facile. Si vraiment ça colle, je peux commencer à faire des mini rabats, comme ça. Et je garde cette surface du dessus, qui était plutôt sèche, qui n'était pas collante, sur le dessus. Ce qui fait que quand je fais des rabats comme ça, là, ça colle plus maintenant. Vous voyez? Petite technique. Et ensuite, hop, on refait notre pâton. Dessous, si c'est pas très joli, faut
Faut m'excuser, c'est le matin pour moi, donc si je trouve pas mes mots, faut pas m'en vouloir. Voilà, on fait ça, comme ça, et on pince, histoire que ce soit joli et rond. Surtout, l'important, c'est que le pâton soit rond dessus. On pose. Alors, pareil, la surface collante. Vous voyez, 62% d'hydratation, les pâtons sont pas mal, hein. Ils sont pas trop collants, et ils sont bien, hein. Ils ont de la résistance. Ben, j'ai bien fait de faire le petit rabat hier soir, ça a donné un peu de force à la pâte, vu qu'on n'a pas pu pétrir longtemps. Et puis voilà, donc oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Celle qui est au froid, celle qui est au frigo, je ne vais pas la sortir maintenant, j'attendrai comme je disais 5 heures avant de cuire. Donc celle-là, vu que j'avais prévu pour 24 heures, on cuira donc à peu près, ça sera dans l'après-midi, ça sera 15h30. Donc l'autre, je la sortirai vers 10h à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Et le petit bout, je fais un mini pâton avec, comme ça. Ça fera une mini pizza pour les enfants qui aiment bien. Voilà, on va les laisser à température ambiante. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, à l'intérieur, j'ai la clim, il fait entre 28 et 30 degrés. Sur le balcon, il fait entre 30 et 34 degrés. Donc si je trouve qu'ils ne gonflent pas assez, je peux toujours les sortir justement sur le balcon. Et ça va leur donner un coup de pouce pour la pousse. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, il est 10h30, parfait. J'ai sorti la pâte du froid. Je ne comptais pas forcément filmer, mais en fait, je veux vous montrer la différence. La pâte, comme elle est dure, c'est celle qui était au frigo, celle-là, hein, comme elle est dure et comme elle est moins collante que l'autre. C'est logique pour beaucoup, mais certains ne connaissent pas vraiment la différence. Donc voilà, vous voyez, c'est la même hydratation. Elle colle beaucoup moins. Elle n'est pas désagréable à travailler. Cette pâte, on sent qu'il y a moins d'air dedans. En fait, du coup, il y a moins de nervures. Le gluten est moins séparé par le réseau de gluten est moins séparé par le gaz. Du coup, elle se met plus facilement. Attends, je vérifie que. Et non, mais non, n'importe quoi moi. Du coup, elle se met plus facilement. Elle se boule plus facilement que l'autre. C'est un peu comme si on venait juste de pétrir en fait. Là, la pâte, elle se boule pareil. Du coup, je la boule autrement. Je la boule comme ça. Parce que celle de tout à l'heure, vu qu'elle collait les mains, si je faisais tout à la main, c'est pour ça que j'ai fait sur le plan de travail, si je faisais tout à la main, ça collerait un peu plus, ça serait un peu plus pénible. Et là, voilà, je boule comme ça, c'est très bien. Voilà, à tout à l'heure.